Bonjour à tous. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Euh, et aujourd'hui, j'ai envie de peut-être d'anticiper un peu les saisons, mais j'ai l'impression quand même qu'on se rapproche du printemps. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas pour toutes les régions en France, mais en attendant, on pourrait déjà installer le printemps dans nos têtes, dans le sens où il est temps de refleurir nos vies, hein, de réenchanter nos vies. On va sortir un peu de tout ce qu'on a vécu cet hiver, là, qui était quand même très difficile pour certains, avec toute cette pression qu'on a eue, tous ces tourments que l'on a eus. Donc, je pense qu'on va profiter, allez, on va dire, on va anticiper un petit peu le printemps, on va dire. On va commencer véritablement à entreprendre, en tout cas, on va peut-être commencer à ressemer des nouvelles graines pour que ça germe au printemps. Alors, qu'est-ce que c'est les nouvelles graines qu'on l'on peut semer? Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez pu pratiquer, par exemple, cette fameuse méditation du son qui a eu lieu le 02 février 2022 à 22 heures, si je me rappelle bien, voilà, et qui a été initiée par Anne Givaudan et qu'on a repris dans le réseau, aussi dans le réseau Axtara, et qui a eu des effets très positifs. D'ailleurs, on recommence. On est tous d'accord pour recommencer cette pratique le 22/02/2022 à 22 heures. Voilà, des deux de partout. Donc, cette pratique, c'est simple, hein. Vous émettez un son, un chant, ce que vous voulez, un home ou un chant pendant à peu près 10 minutes. Et on s'est aperçu, enfin, Anne Givaudan en tout cas a pu témoigner des effets qui se sont passés. Entre autres, ce sont les galactiques qui ont transmis l'information aussi, que ça avait ouvert vraiment beaucoup d'énergie de lumière et aussi des portails, apparemment, des espèces de portails de vortex où simplement qui laissent passer que la lumière, qui sont tellement puissants en fait que l'ombre ne peut pas passer, il n'y a que la lumière qui passe. À la différence, effectivement, de vortex, comme on en a un peu partout, ou qui sont un peu des halls de gare, quoi. Ça rentre, ça sort, mais il rentre un peu et il sort ce qu'on veut. Donc là, apparemment, cette pratique a généré ce genre d'effet, une onde de paix et de lumière sur toute la planète. Donc, je trouvais que c'était aussi une super initiative. C'est pour ça que j'ai engagé tout le monde aussi à se joindre à cette magnifique pratique et à recommencer le 22 février, donc à 22 heures. Je pense que c'est aussi bien maintenant vraiment de semer des graines qui vont germer très vite, hein, parce que voilà, c'est le printemps, et puis c'est très bien de semer maintenant, hein, on va dire. Alors, quand je parle de graines, ça peut être des pratiques où vous allez pouvoir vraiment euh, générer, semer pour vous-même, déjà dans un premier temps, pour vraiment essayer comment dire, de semer en vous des graines de bonheur, de joie, de sérénité, de confiance, de foi, pour que tout ça, ça germe rapidement et ça puisse vous permettre, par la suite, justement, de continuer à traverser la phase de transition planétaire le plus sereinement possible. Voilà. Donc, c'est bien de se préparer à l'avance, toujours, hein, en semant des graines, en cultivant un taux vibratoire beaucoup plus haut, beaucoup plus fort face à des situations qui vont être encore un peu difficiles à vivre, mais on s'y prépare. Voilà, si on est bien préparé, ce qui va se passer, les situations qui vont arriver pourront être, d'une part, atténuées. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même le pouvoir de d'adoucir un peu les vagues énergétiques de transmutation qu'ils peuvent avoir, qu'elles soient d'origine des astres au niveau astrologique ou du niveau karmique, hein. Donc, ça serait bien, c'est bien de se préparer maintenant en étant déjà bien préparé, bien fort, bien puissant. Et quand certains événements vont arriver, eh ben, on aura toute la force et la puissance pour le traverser le plus sereinement possible, le moins difficilement. Voilà.
Donc, préparons-nous maintenant, commençons continuellement à se préparer, à être toujours bien, toujours bien. Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, surtout pas, surtout pas. Euh, voilà, il ne faut pas croire en tout. Alors, sur un plan subtil, évidemment, la lumière a déjà gagné, mais sur un plan 3D, rien n'est acquis. C'est le paradoxe. Donc, on doit vraiment continuer véritablement à être prêt, à être fort, à être puissant et à être apte et capable à traverser les prochains cycles d'épreuves. Alors, vous voyez, c'est par cycle, hein, ça va être comme ça c'est comme ça tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est intense, il y a des périodes où il y a, voilà, un expire, où on va pouvoir un peu souffler, reprendre des forces, mais il faut les reprendre, ces forces. Après, pour la prochaine nouvelle vague qui va arriver, alors quand je dis nouvelle vague, ne voyez pas forcément de ce qu'on sous-entend. Hein. Ça peut être une nouvelle vague d'énergie, de transition, avec des événements qui peuvent être complètement différents, très déstabilisants aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est par cycle et c'est par vague, donc on doit se préparer. C'est pour ça que quand il y a des moments de pause, eh ben, on cultive la sérénité. On ne s'endort pas, on ne se rendort pas. Je ne dis pas que voilà, on ne se rendort pas, on reste vigilant et on entretient notre énergie, notre force pour l'étape suivante. Alors, comment on peut faire? Ben justement, par des pratiques de méditation, des pratiques de visualisation. Bon, j'en ai déjà proposé quelques-unes. J'en ai aussi que vous pouvez retrouver sur mon site internet, voilà, que vous pouvez commander sur mon site internet, il n'y a aucun souci. J'en créerai d'autres, parce que j'en ai d'autres aussi à créer. Mais en attendant, vous avez un panel, un choix assez large de pratiques, et puis ça peut venir aussi de vous-même, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez créer vous-même ce que vous voulez voir naître et fleurir sur cette planète. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Et puis profitez aussi de marcher, d'aller dans la nature, d'aller dans les bois, capter l'énergie naturelle pour pouvoir vraiment se recentrer et s'apaiser, apaiser notre mental. Voilà. Par contre, on n'oublie pas de ne pas se rendormir. Voilà, ça c'est important. Il faut garder notre conscience de tout ce qui se passe le plus souvent possible. N'oubliez pas de ne pas oublier de ne pas vous rendormir. C'est très, très important actuellement, car vous savez, là, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, et c'est valable pour tous les êtres, on a tendance, cette planète est comme ça, cette planète elle est soporifique. En plus, on va dire soporifique, mais pas, c'est pas forcément des endormissements qui sont positifs, hein, parce qu'on essaie de nous endormir nos consciences par des moyens qui sont artificiels et qui sont, voilà, qui sont créés, qui sont voulus pour que l'on perde notre conscience. Donc, il est très important justement de ne pas l'oublier et de ne pas oublier d'être conscient et de rester conscient tout le temps, quoi qu'il advienne. Hein. Donc, c'est un travail de ne pas se rendormir. Cette planète, on s'endort. Déjà, on dort en permanence. Hein. Mais des fois, on a des moments d'éveil et c'est bien de garder cette puissance, garder cet éveil et de ne pas se rendormir. Évitez de faire des cycles voilà, trop souvent où vous perdez conscience de tout ce qui vous environne, de tout votre environnement et de tout ce, comment dire, de tout ce qui pourrait vous détourner de votre lumière. Parce que le but de perdre notre conscience, quand on perd notre conscience comme ça de tous ces événements, ça nous fait perdre notre lumière et notre force. Alors, c'est engendré par les peurs, évidemment, ça, ils sont doués, et par tout un tas de mesures totalitaires, on va dire, voilà, qui vont vous brider, qui vont véritablement tout faire pour vous distraire et vous endormir votre conscience. Donc, on fait tout pour rester bien éveillé et bien conscient. Et
j'ai remarqué aussi, alors vous pouvez le faire, bon, évidemment, il y a des régions où il fait un peu froid, mais bon, en se couvrant bien, ce n'est pas un problème, hein, on peut toujours trouver une solution. Mais il y a une technique aussi pour rester conscient, enfin, que moi j'ai remarqué en tout cas, c'est de se promener la nuit. Ça, je vous l'ai souvent dit. Alors, c'est vrai, l'été, c'est plus facile, mais même l'hiver, en plus, le froid vous réveille, donc ça va vous empêcher de vous rendormir. Mais allez faire simplement une petite promenade la nuit, vous couvrez bien, parce qu'il y a certaines régions où il fait froid, même il fait froid partout. En ce moment, même dans le sud, les nuits sont très froides, même si en journée, il fait très beau. Vous couvrez bien et vous allez voir le clair de lune, quand il y a la lune, et le ciel étoilé. Et prenez le temps d'observer le ciel et de connecter avec le cosmos, l'univers. Vous allez voir, ça va avoir un effet au niveau de votre conscience. Ça va vous permettre de connecter avec tout ce avec tout ce qui est au-dessus de nous et de relier avec une partie, avec notre âme aussi quelque part. Donc c'est simple, hein. Vous voyez, ce n'est pas forcément des techniques complexes qui vous demandent beaucoup d'engagement. Non, non, des fois c'est très simple pour garder la conscience. Alors c'est plus facile évidemment quand on habite dans la campagne, voilà, que quand on est dans une ville. Mais il y a toujours moyen. On a toujours la possibilité et le moyen de reconnecter à la source, reconnecter avec le cosmos, l'univers, reconnecter avec la nature, que ce soit les bois, la montagne ou la mer, peu importe. Mais c'est important pour garder notre conscience. Et évidemment, il y a tout un tas de choses aussi que l'on peut mettre en route. Euh, bon, il y a des pratiques de méditation, il y a aussi la manière de se nourrir. Parce que quand on ingère quelque chose, pour garder la conscience, il faut avoir la conscience de ce qu'on ingère. Donc, plus vous êtes conscient de ce que vous ingérez, mangez, plus déjà vous aurez une alimentation qui va être beaucoup plus saine, parce que vous n'allez plus accepter de manger n'importe quoi, hein, aussi bien des fruits et légumes qui sont bourrés de pesticides, hein. Donc, vous verrez à un moment donné, ça va vous maintenir une nouvelle conscience aussi. Donc, il y a plein de petits outils comme ça. Vous voyez, je suis conscient de ce que je bois, de ce que je mange, de ce que je fais, évidemment, ou de ce que je ne fais plus ou ce que je ne fais pas. Et après, plus votre conscience elle va s'élargir, plus vous vous rendrez compte à quel point vous dormez. Vous êtes endormi et qu'il faut vous réveiller et que vous avez perdu le cap et que vous êtes pris dans votre mental inférieur et que vous aviez des bonnes intentions, que vous aviez des bonnes motivations. Puis au fil du temps, vous êtes rendormi, vous avez oublié, vous êtes reparti dans, dans un schéma du train-train quotidien avec des habitudes ou simplement parfois plus de projets lumineux. Vous allez plutôt vers des projets qui sont de nature égotique, voilà, qui vont pas vous porter ou vous amener vraiment là où votre âme souhaiterait que vous puissiez vous rendre. Donc, tout en ce moment, c'est ça, c'est garder la conscience, quoi qu'il advienne, pour pouvoir être fort et comprendre et réaliser ce qui se passe. Et ne pas tomber dans comment dire, euh, dans les méandres du mental inférieur et d'une absence de conscience de soi et de son environnement. Donc moi, je vous dirais, voilà, c'est les petits messages du jour, c'est la petite vidéo du jour, elle va être très simple. Vous voyez, moi, on n'a pas besoin de faire 3 heures, je ne fais jamais 3 heures de vidéo, parce que je sais que malheureusement, on est... Ça, j'ai un truc que je n'ai pas trop compris d'ailleurs, et c'est vrai que les personnes qui regardent des vidéos n'arrivent pas à capter leur attention pas plus de 10 minutes ou un quart d'heure. C'est bizarre, c'est quelque chose qui est très étrange, que je ne comprends pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire court. Alors c'est quand même un exercice de style pour faire court et faire passer un message, mais en tout cas, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais parce que le message que je vous ai transmis là, euh, évidemment, je vous le transmets parce que j'en ai conscience, mais c'est aussi les messages que les galactiques vous transmettent au passage. Donc voilà, et ça a surtout toute son importance. N'oubliez jamais ça. Euh, tout ce que j'essaie de vous transmettre, peut-être ça paraît simpliste,
Peut-être que, vous voyez, peut-être qu'un enfant de 10 ans pourrait le comprendre, mais peut-être qu'une personne de 80 ans ne le comprendrait pas, ou de 50 ans. Donc, ça a vraiment tout ça, sa propre importance, et c'est très, très important de, de bien écouter. Alors, d'écouter le message et voir l'impact que ça peut avoir en vous, c'est la façon dont ça peut vous toucher. Parce que quand on vous dit soyez conscient, ok, bah, on dit ouais, c'est bien, il faut être conscient. Mais si ça reste, si ça passe simplement dans votre mental comme un message de plus, ça ira nulle part. Et justement, il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas d'impact. Donc voilà, moi ce que je souhaite, c'est que ça puisse vraiment toucher votre âme, toucher votre cœur et faire en sorte que qu'on puisse tous rester bien réveillés, bien conscients de tout ce qui se passe de nous-mêmes pour pouvoir retrouver notre force, notre puissance intérieure et traverser tout ce qui va s'en suivre de façon la plus sereine possible. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas toujours les classiques pour que ce soit bien répertorié et que vous soyez nombreux à pouvoir la regarder. Donc, regardez jusqu'au bout la vidéo, c'est super important. Et n'oubliez pas de liker, de mettre les pouces bleus et de partager. Allez, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt et prenez soin de vous. À bientôt.